Profondément dans le territoire, arrêt de Jones derrière la ligne des buts. Les deux numéros 21, Guénette et Biaka Boutouka bataille pour la rondelle. C'est récupéré par Val-d'Or. La passe dans l'enclave de tir de Pelletier. Bel arrêt de Jones, on déblèle devant du but. Tchaïkovic reprend pour les Foreurs. Bonne pression de Val-d'Or présentement dans le territoire. Jordan Spence en entrée de zone, passe à la remorque. C'est bon pour Tchaïkovic sur l'aile gauche pour Jacob Pelletier. La rondelle est sautillante. Raska lui enlève le disque, s'amène dans le territoire de Val-d'Or. Raska s'amène au filin, capable de tirer correctement et le but! On confirme le but. Raska a entraîné le gardien en fonçant vers le filet, mais je pense que la rondelle avait pénétré avant que le mieux ne soit ennuyé par Adam Raska. Revirement à la ligne bleue de l'Océanique et l'attaquant tchèque de l'Océanique marque en désavantage numérique pour ouvrir le pointage. Cet après-midi au centre. Point d'appui droit, Xavier Bernard garde la rondelle dans le territoire de Rimouski. Bernard, la passe sur l'aile gauche, Spence a de l'espace, s'avance le tir et le but! Jordan Spence bat Creed Jones, c'est l'égalité 1-1. Finalement, l'échec avant et la pression des Foreurs est payant et le Val-d'Or crée l'égalité avec 6,59 à jouer en première période. Un bon tir de Jordan Spence. Il a un bon sens offensif. Il a pris son temps, il avait du temps et de l'espace. Il en a profité pour déjouer le gardien Jones. Derrière son filet, Xavier Bernard est premier à la rondelle. Bernard, le gros numéro 55, en sortie de zone au centre. La passe interceptée partiellement, c'est repris par Légaré. Le tir et le but! Nathan Légaré récupère la rondelle libre, s'amène seul devant Jones. Il le bat d'un tir vif. Et les Foreurs, de cette façon, prennent les devants 2-1. Avec 5 minutes 22 à faire en première. La longue passe de Bernard a été touchée partiellement par le défenseur de l'Océanique. Je pense que c'était Biaka Boutouka qui a tenté d'intercepter la passe. Émile Lauzon a raté une chance en or. 4 minutes à jouer en première période. Le tir de Ducharme est bloqué devant le filet. Rondelle qui demeure libre tout près du gardien. Rondelle débattue devant le but. Le tir à la glace et le but! La rondelle trouve son chemin jusque derrière le gardien Creed Jones. Et c'est à nouveau Jordan Spence qui s'inscrit à la marque. Un deuxième pour le défenseur âgé de 19 ans. 3-1 Foreurs. À peu près tous les joueurs étaient dans 4 pieds carrés devant le filet. Et la rondelle a glissé jusque sur la lame de bâton de Jordan Spence. Lefebvre tente de pousser plus loin, c'est raté. La rondelle revient zone neutre. Justin Ducharme. Les Foreurs à 2 contre 1. Michel sur l'aile droite. Ducharme est sur sa gauche. Passe devant. Le tir et le but. Justin Ducharme accepte la passe de Michel et loge la rondelle derrière le gardien Jones. Encore une fois, une transition rapide. Ducharme et Michel ont réussi à se sauver à 2 contre 1. Michel a été patient. Il avait 2 options. Soit de tirer, soit de rejoindre son coéquipier Ducharme. Maintenant le long de la rampe, derrière la ligne des buts, Jordan Spence. Spence, la courte remise devant lui à Doucet. Longue remise qui touche un bâton, dégagement qui sera accepté. Rondelle qui glisse dans le territoire de l'Océanique. Oh, et le but! La passe dans l'enclave de Légaré à Robida. Un rebond chanceux pour les Foreurs. Mais ils étaient à la bonne place au bon moment, ce qui fait que Légaré a repéré Justin Robida dans l'enclave et ce dernier a tiré sur réception pour battre le gardien Jones à sa droite. 5-1, Val-d'Or, ça s'est fait vite. Le long dégagement des Foreurs a touché le bâton d'un joueur de l'Océanique, ce qui fait que la rondelle est demeurée libre et vivante. En entrée de territoire, beau jeu de Thomas Pelletier qui vient de mettre en échec 2 anciens coéquipiers avec le Blizzard du séminaire Saint-François. Voilà Poulain rapidement dans le territoire de l'Océanique à la remorque pour Pelletier. Le tir, arrête Jones au retour et le but! Samuel Poulain frappe le retour au vol et déjoue le gardien Jones. Ce sera la fin pour le vétéran Jones. On va donner du temps de jeu à Raphaël Audet, le jeune homme de Rimouski. 6 buts sur 23 tirs, 6-1. Les Foreurs à la marque avec 11 minutes 40 à jouer. Deuxième période par Spence. Spence, point d'appui droit, descend profondément maintenant, revient sur ses pas avec Dumoulin qui joue bien son homme. Décide de rejeter derrière la ligne des buts. Doucet passe à gauche. En se retournant, le tir et le but. Plutôt Nathan Légaré. Un tir vif qui a battu Audet à sa droite. Nathan Légaré marque son 2e du match. Un 4e dans cette période pour les Foreurs. Plus rien ne va pour l'Océanique. Avec 11-0-3 à jouer, c'est maintenant 7-1. Val-d'Or à la cour. Poulain, il accélère au centre. Samuel Poulain en entrée de territoire, applique les freins en se retournant. Belle passe. Tchaïkovic fonce au filet. Tente de rejoindre Pelletier devant le but, ça rate tout juste. L'Océanique en transition maintenant. La passe interceptée au vol par Gabriel Villeneuve. Rondelle qui demeure dans le territoire de l'Océanique. Pelletier, la passe à Poulain, le tir et le but! Samuel Poulain, un tir vif pour battre Raphaël Audet à sa gauche. C'est 8-1 la marque. Jacob Pelletier repéré du revers. Poulain qui était libre dans l'enclave. Gabriel Villeneuve a fait le jeu clé à la ligne bleue. Il a intercepté au vol. Maintenant, Drover qui accélère sur l'aile droite. Belle montée. Oh, belle feinte devant Villeneuve. Tente de surprendre le gardien. Le but! Un bon but pour Alex Drover.
Contourne le but, vient surprendre le gardien Lemieux. Un petit 2 laits, 2 sucres auparavant sur le défenseur Gabriel Villeneuve. Belle montée du jeune homme de 18 ans, Alex Drover, acquis plus tôt cette saison des Sea Dogs de Saint-Jean-Nouveau-Brunswick. Sur l'aile droite, il s'est amené, a battu le défenseur Villeneuve et ensuite a battu de vitesse le gardien Lemieux en venant portant le disque. Ferme dans les matchs de la série, c'est terminé et on se donne la main pour se féliciter par respect. Puis c'est une très belle tradition. Là, c'est des coups de gants. Là. Vous comprenez qu'il n'y a pas d'empoignade comme on voit régulièrement avec la situation de la pandémie, mais toujours une belle scène à la fin des séries éliminatoires.